Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Gare, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Surtout parce que ça faisait quand même plusieurs soirs que c'était compliqué de venir en live, que j'étais très fatiguée, etc. Puis ce soir, je vais mieux. Et donc, ça fait du bien. Je pense que je reviens de mon cours de yoga. Puis j'ai passé l'après-midi à préparer mon cours pour demain pour la Dharma Coach School. Et comme j'approfondis de plus en plus, de mieux en mieux tous les concepts que j'enseigne pour que ce soit de plus en plus clair pour les futurs coachs et aussi pour moi, pour ma maîtrise en fait, pour maîtriser de plus en plus et de mieux en mieux cette pratique que j'aime tellement. Et si vous le suivez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que pour moi, la pratique du coaching implique que l'on soit excellent dans ce que l'on fait. Et pour moi, l'excellence, c'est pas quelque chose qu'on atteint une fois et puis c'est terminé. L'excellence, c'est quelque chose que l'on continue d'approfondir. Et donc, à chaque fois que je redonne mes cours, parce que c'est pas la première fois que je donne par exemple ce cours-là sur l'intelligence émotionnelle, ben, j'approfondis de plus en plus et de mieux en mieux pour que je devienne de plus en plus précise et pointue, comme si je pouvais avoir un laser extrêmement fin d'une puissance extraordinaire et en même temps que ce soit le plus clair possible pour que je puisse transmettre ces 17 années à étudier le psychisme humain et tout ce qui le compose en termes de cognition. Hello Julie, bienvenue dans ce live. Bien, ce soir je voulais partager quelque chose avec vous, une discussion que j'ai eue juste juste il y a quelques minutes avec une de mes clientes en one-to-one. Vous savez, c'est mon canal vraiment très privé. Et dans ce canal-là, en fait, salut ma belle, j'espère que tu vas bien. Dans ce canal-là, du coup, ben, il n'y a pas de... C'est 100% en fait, peu importe les questions que mes clientes posent dans cet espace-là, c'est 100% transparence, je partage tout, il n'y a rien que je garde en fait. Absolument rien. Là, elles peuvent vraiment me poser toutes les questions, puis je vais partager avec elles tout ce qui me semble propice pour leur permettre de s'expanser, en fait, d'aller vraiment au prochain niveau d'expansion, mais expansion du cœur surtout. Et du coup, pour moi, c'est comme si la voie, quelque part, de l'abondance était vraiment dans l'expansion du cœur. Très bien, et toi? Eh ben écoute, je suis contente, ravie d'ailleurs de te dire que ce soir je vais très bien. Après quelques jours où j'étais pas super en forme. Merci beaucoup de demander. Donc c'est ça, on en parlait argent. C'est parce que c'était la discussion qu'on avait. En fait, elle me demandait, parce qu'elle avait du mal du coup à passer son prochain niveau financier dans son entreprise. Puis elle me demandait comment moi je faisais pour à chaque fois continuer d'expanser au prochain niveau. Et je lui disais, en fait, déjà, le premier truc que tu dois savoir, c'est que moi, c'est pas l'argent qui me motive. Et ça, c'est très important que, pas que vous le sachiez à propos de moi, parce que ceux qui me connaissent savent que c'est définitivement pas mon moteur. Ça veut pas dire que c'est pas important. Attention, je fais pas partie de ces personnes qui pensent que l'argent n'est pas important. C'est faux. L'argent, pour moi, dans ma vie, c'est important. Ça me permet d'avoir la vie que j'ai. Ça me donne une certaine liberté. Ça me permet de faire ce que je veux, quand je veux, etc. Donc, pour moi, c'est très, très important parce que, en revanche, on pourrait dire que l'argent est comme le véhicule qui me permet d'accéder à ce niveau de liberté. Merci ma belle pour les petits cœurs. Mais c'est pas un moteur pour moi. J'en ai rien à péter, mais vous imaginez même pas à quel point je m'en fous complètement. Et ça a été pendant longtemps dans ma vie d'entrepreneur un véritable problème en fait. Parce que je m'en foutais, j'aimais tellement ce que je faisais. Je vous ai dit, ça fait 17 ans que je fais ce que je fais. Il faut aimer ce qu'on fait pour le faire pendant 17 ans, là, quand on est entrepreneur. Donc, j'aimais ce que j'avais des clientes et j'ai toujours des clientes absolument extraordinaires. J'ai un chéri qui est extraordinaire. J'adore notre maison. Voilà, il se passe plein de choses merveilleuses dans ma vie. Mais l'argent, je m'en fous, en fait. C'est pas, par exemple, quand je fais un lancement, je vais pas me dire, OK, je veux faire tant de chiffre d'affaires. Parce que j'en ai rien à péter. Vraiment, ça me motive pas du tout. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Vraiment, des chiffres là comme ça n'a pas de sens. Puis, j'associe pas l'argent à quelque chose de définitif ou à quelque chose que je devrais retenir ou que je devrais même manifester ou il n'y a pas d'intention première en fait sur l'argent. Dans ma vie, ça n'existe pas. Puis je vous dis vraiment, ça a été un problème parce que du coup, j'avais du mal au tout début de moi en tant qu'entrepreneur à vendre en fait des programmes, à me dire, c'est même pas vendre des programmes, parce que j'adore partager ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, comment est-ce que j'évolue, comment est-ce que j'avance, tout ça vraiment j'adore. Tout ce qui est transmission,
J'adore faire ça, vraiment. Puis j'adore créer des espaces dans lesquels je peux entrer dans une totale vulnérabilité avec les personnes que j'accompagne et encore plus dans les espaces one-to-one. Mais de manière générale, je retiens jamais d'informations et je suis pas avare de contenu. C'est-à-dire qu'en général, on rentre dans une formation avec moi, il y a 6 lives qui sont prévus, je vais toujours en rajouter d'autres. Pas toujours, là, il faudrait pas que je dise ça maintenant, mais très souvent, je vais rajouter d'autres lives pour répondre à des questions qui ont été pertinentes, qui ont été posées, pour approfondir quelque chose. Je me suis dit, tiens, j'aurais pu rentrer plus en profondeur, etc. Donc, je suis jamais avare de contenu. Par contre, on va être très clair, je fais très attention à mon temps pour avoir du temps de qualité avec moi, pour avoir du temps de qualité avec mon conjoint, pour avoir du temps de qualité avec ma famille, avec mes amis, etc. Donc, je valorise beaucoup mon temps, donc ça, c'est vrai. Mais en dehors de ça, j'avais beaucoup de difficultés, en fait, à projeter. Vous savez, très souvent, quand on parle de manifestations, de choses comme ça dans l'entrepreneuriat, on nous dit de projeter un chiffre d'affaires. Mais pendant longtemps, j'essayais de faire ça. Puis moi, ça marchait, mais alors vraiment pas de faire ça, parce que je m'en fous, littéralement. Ce qui m'intéresse, c'est le plaisir, la joie, l'amour, la fierté, l'accomplissement. Ça, c'est des choses vraiment, c'est des émotions qui me font me sentir en vie, qui font que j'ai envie de venir connecter en live avec vous, qui font que je vais créer tous les programmes que je crée, qui font que je continue d'expanser mon entreprise, je continue de faire des choix aussi qui parfois peuvent vous sembler complètement fous quand je ferme des programmes qui ont eu un grand succès, etc. et que j'arrête de faire ça. Je peux comprendre que ça vient vous titiller, mais encore une fois, c'est parce que justement, je m'en fous. C'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est d'abord d'être toujours en alignement, d'être, j'ai envie de dire, toujours connecté à mon cœur. Mon désir, c'est d'être, mon désir profond, c'est tout le temps d'être dans mon cœur, ça c'est clair. Partager, transmettre, permettre de déployer son être pleinement. Mais c'est exactement ça, Julie. Exactement ça. C'est vraiment moi ce qui me fait me lever le matin, ce qui fait que voilà, j'aime tout ce que je fais dans ma vie en fait. Il y a rien que j'aime pas dans ma vie. C'est peut-être un peu l'admin, ça j'aime pas trop. L'admin, la compta, c'est vraiment pas mon délire. Mais bon, en dehors de ça, voilà. Et donc elle me disait mais comment tu fais du coup? Parce que si l'argent que tu vas faire sur un lancement est pas important pour toi, encore une fois, c'est pas que c'est pas important, c'est juste que c'est pas ça qui me motive en fait. Me dire par exemple, hello ma belle, Mela, bienvenue dans ce live, comment vas-tu? C'est pas de me dire, tiens, sur ce lancement, je veux faire 20 000 euros ou 30 000 euros ou 50 000 euros ou 100 000 euros, j'en sais rien. C'est pas ça qui me motive, voire même, je me rappelle d'un lancement, c'était l'an dernier, où du coup j'étais rentrée dans un mastermind et la personne qui accompagnait le mastermind avait vraiment insisté pour que du coup on fixe un chiffre d'affaires, puis m'avait challengé sur les 100 000 euros par mois, mais ça m'a complètement inhibée de faire ça. Ça m'a complètement inhibée parce que, un, ça faisait pas de sens, deux, j'avais jamais fait ça de ma vie, et puis c'était... ça doublait mon record maximal dans mes chiffres d'affaires. Donc du coup, ça me stimule pas du tout. Par contre, délivrer mon contenu, accueillir des gens dans mon univers, contribuer ici avec mes lives, contribuer dans mes programmes, donc bien sûr dans lesquels je vais vraiment en profondeur puisque je rentre dans un thème spécifique et je vous accompagne à faire une transformation. D'ailleurs, ça c'est important que je vous le partage. Pour moi, les lives là, ce qu'on fait ensemble, oui, je vous apporte des connaissances et des clés et des choses qui sont là pour vous permettre essentiellement d'avoir des prises de conscience. Parce qu'il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Donc, mon focus, quand je viens en live, c'est vraiment de vous partager des choses qui vont peut-être faire du sens pour certains d'entre vous, peut-être pas pour d'autres, et vous apporter des clés de compréhension qui vont vous permettre d'avoir des déclics et de comprendre, d'avoir une prise de conscience pour créer un changement dans votre vie. Ça, c'est mes lives, ok? Ou c'est tout ce que je fais de manière gratuite, quand je réponds à des interviews, quand je fais des conférences, que je suis invitée, quand j'écris des articles ou ce genre de trucs. Hello Jim, bienvenue dans ce live. Donc tout ça là, c'est pour faciliter la prise de conscience chez vous, pour que vous puissiez créer le changement que vous voulez dans votre vie. Puis dans mes programmes, je viens vous accompagner à créer la transformation que vous voulez. Ok? C'est pas le même niveau de déploiement en fait de votre être, comme dont elle parlait Julie précédemment. Mais donc du coup, pourquoi je vous partage ça par rapport à l'argent? Parce que ma cliente n'est pas la première à être inhibée par rapport à ça. Et ce que je voulais vous dire, c'était que ça ne veut pas dire que je suis contre
le capitalisme, par exemple. Il y a des choses dans le capitalisme que j'aime pas, mais dans le fait de créer du capital, de développer une entreprise, de pouvoir vivre la meilleure des vies, ça me stimule beaucoup plus. Et donc, l'idée, en fait, c'est que si vous, ça vous stimule pas, parce qu'il y a des personnes que ça stimule de se dire, bah tiens, je vais faire tant d'argent. Mais si vous, ça vous stimule pas, l'idée, c'est toujours d'aller voir l'objectif derrière l'objectif. Donc, ok, vous voulez, je sais pas, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais quel est l'objectif de ça? Pourquoi vous voulez cet argent-là? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez vivre? Qu'est-ce que vous allez ressentir? En quoi est-ce que ça va transformer l'environnement dans lequel vous êtes? Peut-être que si vous êtes dans un studio, vous irez dans un appart. Peut-être que si vous êtes dans un appart, vous achèterez une maison ou vous louerez une maison. Peut-être que si vous avez déjà votre maison, vous allez faire des travaux dedans pour l'améliorer, pour que ça ressemble plus. Mais il y a quand vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, merci pour les petits cœurs, il y a forcément des choses qui vont changer dans votre vie. Et quand vous êtes capable d'aller connecter avec ça, et c'est là où c'est drôle finalement la création de contenu, de produits, tout ce qu'on fait en termes de contribution. Parce que finalement, on va se dire, ok, enfin voilà comment je fonctionne. Je vais me dire, ok, tiens, là, je sais pas trop ce que j'ai envie de créer. Il y a des questions qui sont posées sur ça. J'ai envie de partager ça, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Mais si je me dis, ok, combien j'aimerais faire de chiffre d'affaires? Alors là, vous m'avez perdu, c'est foutu. Je vais rentrer dans mon mental. Puis moi, j'ai vraiment un mental surexcité, donc il faut pas aller le stimuler. Et il va rien se passer, en fait. Je vais juste partir en boucle dans mon mental. Et quand je vous dis, faire la clarté, ouais. Quand je vous dis, si tu restes dans ta tête, tu prends perpète, c'est parce que ça, c'est mon quotidien. Enfin, je veux dire, c'est pas mon quotidien parce que je ne le vis plus au quotidien. Mais systématiquement, quand je vais me poser des questions, la première question qui me vient, moi, c'est comment je vais faire ça? Et si je me pose cette question, je vous garantis que c'est foutu pendant les 6 prochaines heures. Je vais rentrer dans mon mental, je vais tourner en rang jusqu'à m'épuiser mentalement, cognitivement, énergétiquement. À chaque fois, c'est ce que ça fait. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Puisque de toute façon, ça fonctionne pas. C'est que je vais me dire, ok, l'argent est important. On a besoin d'argent pour avoir des projets, pour, par exemple, refaire notre maison, pour refaire notre salle de bain, notre cuisine, enfin voilà, aménager plein de pièces dans cette maison. Et là, je vais me dire, ok, donc à peu près, il me faudrait combien? Ça représente ça. Vous voyez, c'est pas l'argent, la motivation, c'est ce que l'argent va permettre. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'une fois que je me dis, ok, donc je vais changer ma cuisine, par exemple. Donc je vais commencer à me la représenter, je vais m'imaginer cette cuisine, je vais m'imaginer en train de faire mon café le matin dans cette cuisine, je vais m'imaginer en train de répondre à mes voxers, à mes clientes. Je vais m'imaginer tout ce que sera ma vie quand je serai dans cette nouvelle cuisine, par exemple. Puis là, je vais me demander, ok, si j'étais déjà cette personne, si j'étais déjà dans cette cuisine-là, qu'est-ce que j'aurais envie de créer? Et là, l'intuition, elle va arriver. Là, je vais avoir de la clarté sur le prochain move que je dois faire dans mon entreprise. Ok? Puis je vais faire confiance à ce truc-là. Je vais faire confiance que l'intuition que j'ai eue du prochain programme ou accompagnement ou peu importe ce que j'ai envie de faire, je vais faire confiance que c'est la bonne chose et je vais me mettre en mouvement dans la direction de cette intuition. Puis plus je vais avancer, plus je vais me connecter à la version de moi qui a déjà cette cuisine qu'elle a envie d'avoir et qui est déjà en train de prendre son café et faire ses voxers avec ses clientes dedans, parce que c'est ce que je préfère faire le matin quand je me réveille. C'est répondre à mes clientes en proximité. Et donc, à ce moment-là, je vais être complètement excitée. Je vais rentrer dans un truc où je vais me dire, putain, mais c'est extraordinaire, ça va être tellement bien de faire ça. Puis je m'imagine dans ma cuisine en train, mais comme là, je vous ai jamais fait j'ai jamais tourné de programme dans ma cuisine. Un jour peut-être, on verra. Mais c'est ce qui va se passer en fait. Je vais m'imaginer ces choses-là, je vais ressentir ce que ça va me faire de manifester, par exemple, cette réalité-là, ok? Et à partir de là, je vais créer. Parce que si je rentre dans ma tête, je vous l'ai dit, moi, je prends perpète. Il y a des gens qui peuvent rentrer, sortir. Moi, c'est foutu. Mon mental est comme... Il s'acharne, mais vraiment... Je sais pas, il devient obsessionnel avec le fait de trouver la solution par lui-même, là, alors que les solutions dans ma vie sont jamais dans mon mental. Jamais, jamais, jamais. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne dans ma vie. C'est vraiment à chaque fois que je crée de l'espace entre mes pensées que l'intuition peut descendre et qu'il se passe des choses extraordinaires dans ma vie. Donc du coup, c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui.
c'est que si vous n'êtes pas motivé, si voilà, vous avez envie, par exemple, vous vous dites, ok, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est une de mes clientes à l'heure actuelle qui donc désire se lancer. Et puis, elle voudrait créer un premier programme, mais elle ne sait pas quoi créer. Et donc là, elle a besoin de créer ce programme-là parce qu'en fait, elle a besoin de sortir d'une situation financière compliquée. Donc, elle a besoin d'argent, ok? Sauf que ça fait 3 mois. Ouais, elle n'était pas en accompagnement avec moi puisqu'elle vient de me rejoindre depuis à peu près un mois. Ça faisait 3 mois avant de me rejoindre que du coup, elle essayait de rentrer dans cette histoire de chiffre d'affaires, ok? Et de se dire, ok, quel programme je peux créer, à quel prix, à combien j'ai envie de vendre, etc., etc. Puis vous savez, il y a aussi cette vibe énergétique un petit peu de, ok, mais de combien de clients je suis capable d'accepter dans mon univers. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ce truc de... parfois, on crée des programmes où on peut recevoir des centaines de personnes, ça m'est arrivé. Puis dans certains programmes, on n'a pas envie qu'il y ait des centaines de personnes parce qu'on a envie de plus de proximité, on a envie de plus d'échanges, on a envie de toutes ces choses-là. Donc, il y a quelque part notre capacité énergétique avec quel nombre de personnes on a envie de transmettre ces informations-là. Et puis, il y a cette histoire de prix. Donc, elle rentrait dans tous ces trucs-là. Et je lui ai dit, tu sais quoi, ce que tu es en train de faire là, je connais tellement. J'ai essayé de faire ça quand j'ai commencé parce que tous les gourous du marketing disaient que c'était ça qu'il fallait faire. Tous mes potes entrepreneurs, c'est ça qu'il fallait faire. Puis moi, ça marchait pas du tout, ça m'inhibait complètement. Puis je restais là avec mon stylo, mon carnet, je notais des tonnes de trucs. Puis c'était de plus en plus compliqué parce que plus je restais dans ma tête, créer de l'espace. Plus je restais dans ma tête, plus j'essayais de créer un programme dans ma tête, plus c'était n'importe quoi, genre plus vraiment je m'embourbais. Donc je dis on va pas faire ça, on va imaginer, tu voudrais combien d'argent et pour faire quoi? Elle me dit je sais pas. Déjà commence par savoir combien ça va te coûter de prendre un appart, puisqu'elle était chez une amie, de calculer à peu près de combien d'argent tu aurais besoin là pour démarrer. Puis par rapport à ça, une fois que tu as cet argent-là, donc c'est pas l'argent, c'est ok, quel est l'objectif derrière l'objectif? Ça te permet d'en avoir un appart comme ça, peut-être avec une terrasse par exemple, pour pouvoir prendre ton café sur la terrasse, j'en sais rien. Peut-être que si vous buvez du thé ou autre. D'inviter des amis chez toi, peut-être d'inviter tes parents, etc., etc. Et de représenter ça. Et une fois que tu te représentes ça, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme programme? Qu'est-ce que cette version de moi qui est dans cet appart a envie de créer pour contribuer dans ce monde, pour servir les autres? Puis là, elle me sort, je veux faire ça. Je lui dis, parfait. Et pour faire ça, il faudrait que tu parles de quoi? Et en 5 minutes, elle me le sort le plan parce qu'en fait, elle est partie dans ses fonctions exécutives. Je vais vous parler de ça. Je vous ai déjà fait un live là-dessus sur comment couper la peur. Le problème, c'est que quand on parle d'argent, très souvent, moi, c'était mon cas, donc c'est pour ça que je peux en parler peut-être aussi facilement. Quand on parlait d'argent et que j'en avais pas au départ, parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, au départ, j'avais pas de CDI, j'avais même pas de CDD, enfin j'étais freestyle, je suis passée des études à l'entrepreneuriat. Donc du coup, à un moment donné, ça a été quand même un peu le démarrage un peu compliqué. Et du coup, pourquoi je vous raconte ça? Oui, et du coup, quand on parlait d'argent, en fait, ce que ça venait faire, c'est que ça venait activer mon système de survie. Parce que j'étais dans le manque. Et quand on me parlait d'argent, ça ne faisait qu'activer mon système de survie. Donc, je rentrais dans la peur. Et la peur, elle était extrêmement inhibante. Et j'avais cette mauvaise habitude que je peux avoir encore, à laquelle je dois prêter attention, de rentrer dans mon mental puis d'essayer de trouver les solutions dans mon mental. Ok? Le truc, c'est que quand on fait ça, on n'a pas de solution créative. Parce qu'on est dans notre système limbique, la peur, et que du coup, notre système limbique, on va pouvoir négocier le truc pour mettre de la raison, rationaliser l'émotion pour pouvoir repasser dans ses fonctions exécutives, ou sinon on va basculer dans le cerveau reptilien et du coup on va être complètement inhibé et puis il va rien se passer, en tout cas pas ce qu'on a envie, quoi. Parce que je vous rappelle que quand on passe en mode survie, la première réaction c'est la fuite. La deuxième, c'est que si on peut pas fuir, on se bat. Et la troisième, c'est que si on peut pas se battre, on fait le mort. Mais notre première réaction, c'est de fuir. Donc ça veut dire que si tu dis à quelqu'un, ok, combien tu veux gagner d'argent ce mois-ci? Et que cette personne, en fait, au moment où tu lui poses cette question, elle est dans un stress financier, ce qui va se déclencher, c'est son système de survie et elle va fuir. Donc ça veut dire que elle va aller faire autre chose, qu'elle va aller, encore si elle va se balader, c'est plutôt une bonne chose, ça va couper la peur, mais qu'elle va scroller sur les réseaux sociaux, qu'elle va regarder, binge-watcher des séries, qu'elle va se dire que c'est le moment idéal pour aller gratter tous les joints de sa salle de bain à la brosse à dents. Enfin bref, toutes ces actions, en fait, qui font qu'on fuit l'émotion désagréable que l'on ressent. Pour aussi utiliser des tampons émotionnels. Alors que
l'endroit où on a la créativité, l'intuition, l'inspiration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La vision, ce fameux programme la vision de ce truc qu'on va créer, ok? Eh ben, c'est dans nos fonctions exécutives dans le lobe préfrontal. Donc, on a besoin absolument de ne pas être dans le mode survie, ok? Si on est dans le mode survie, c'est juste, ça va pas du tout nous aider à créer le truc qu'on a besoin. Quand on se dit, ok, j'ai besoin de tant d'argent pour refaire ma cuisine, j'ai besoin de tant d'argent pour pouvoir déménager de chez mon ami qui m'héberge, me prendre un appart et me sentir à l'aise financièrement pendant 6 mois ou pendant 3 mois ou j'en sais rien, ok? Et qu'on visualise ça, on se connecte avec nos fonctions exécutives, on a accès à l'inspiration, on peut se sentir dans l'abondance de cette prochaine étape, et quand on est connecté à cette abondance-là, on peut créer le programme qui nous correspond. Et d'ailleurs, le prochain programme que je vais mettre en place, habituellement, j'essaye de raccourcir le temps entre le moment où je télécharge le programme, parce que c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière quand j'étais au co-living, et le moment où je le rends accessible, ça arrive de suite. Là, il se trouve qu'il se passe tellement de choses dans ma vie que c'est pas possible. Mais dans l'été, je pense que je vais faire ça. Eh ben, c'est ce qui se passe en fait. Je suis pas en train de réfléchir au prochain programme que je vais créer. Non, à ce moment-là, je suis dans ma voiture, je sais pas, sûrement j'écoute de la musique et je chante là parce que j'aime bien chanter quand je conduis. Et puis, j'arrive à, je sais pas, je dirais 5 km de là où j'allais. Et là, tout le programme, j'ai pas de nom pour ce programme, sinon je vous aurais donné le nom. Tout le programme dans l'ordre. D'abord, on va se passer ça. Ensuite, il va se passer ça. Ensuite, il va se passer ça. Ensuite, on va travailler ça. Ça. Sur 12 semaines, il y a tout qui se télécharge. Pourquoi ? Parce que je suis pas en train de me demander quel est le prochain programme que je vais créer. J'ai juste dit, ok, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien vivre ça comme expérience. Et si je vivais ça comme expérience, ben, qu'est-ce que j'aimerais créer ? Puis j'ai laissé le champ ouvert. Ok ? Et ben, quand je suis arrivée à l'endroit, tout le monde m'a sauté dessus pour me parler, là. Puis j'ai pris mon cahier, puis j'ai vite noté tout, parce que sinon après j'oublie. Mais c'est comme ça que ça se passe, ok ? Ça se passe parce que je ne réfléchis pas depuis une zone de survie. Je ne réfléchis plus avec mon mental à, ok, qu'est-ce que je vais créer pour générer de l'argent dans mon entreprise ? Ça fonctionne parce que je me dis, ok, j'ai envie de vivre cette expérience-là. Tiens, j'ai envie de faire une grosse fête. Tiens, j'ai envie de changer ma cuisine. Tiens, j'ai envie de vivre telle expérience avec mon chéri ou avec mes amis ou peu importe. Et à ce moment-là, merci ma belle. Tant mieux si t'adores ça, c'est cool. Tu me diras si jamais tu l'essayes, viens me dire si ça fonctionne du coup pour toi, si tu as envie de créer un programme ou de lancer un truc ces derniers temps puis que ça bloque un peu. Et si tu essayes ça, viens me dire ce que ça aura donné. Mais c'est parce que du coup, finalement, j'effondre le temps. Finalement, c'est ça, ok ? On le sait, là, si vous me suivez moi, vous suivez d'autres personnes et vous avez déjà entendu parler de la ligne quantique et vous savez que le temps linéaire, là, dans le monde quantique, ça n'existe pas. Déjà, le temps dans notre monde, on croit qu'il est comme ça. En réalité, le temps, il est comme ça. Il est vertical. Et il est vertical, pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde par rapport à notre ligne, à nous, la ligne humaine, en fait, si on regarde aujourd'hui, je ne sais pas quel jour on est mercredi 17, quelque chose comme ça, non ? Mercredi 16 ? Mercredi 17, je crois qu'on est mercredi 17. Là, on est ici, ligne temporelle des humains, que l'on connaît. Mercredi 17, et ben ici, il y a une ligne quantique qui descend, avec toutes les expériences que l'on pourrait être en train de vivre à ce moment-là. Et finalement, quand vous vous dites, ok, moi, la prochaine expérience que je veux, pour vous, en fait, elle est forcément dans cette ligne temporelle-là. Ok, pour vous, pour votre cerveau d'humain, pour votre humain physique, c'est dans cette réalité-là. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas cette réalité, forcément, votre réalité, elle est dans le futur. Par rapport à vous, j'espère que ça fait bien le bon côté. C'est pas grave si ça fait pas le bon côté. Le 17, merci Julie. Donc votre futur, il est par là. Mais en même temps, ici, dans la ligne quantique verticale, elle existe déjà cette réalité. Et quand vous allez vous connecter à cette réalité-là, pour avoir l'idée de votre prochain programme, ben, vous emmenez cette réalité dans le futur que vous allez vivre. Est-ce que vous me comprenez ou est-ce que c'est vraiment trop perché ? Bon voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Donc si, comme ma cliente, l'aspect financier, ça vous bloque, hello Nathalie, bienvenue dans ce live.
Si l'aspect financier, c'est quelque chose qui vous bloque, si le fait de fixer un chiffre d'affaires par rapport à un lancement ou de fixer un prix par rapport à un programme, c'est quelque chose qui devient compliqué, dans lequel vous rentrez dans le mental, dans lequel vous faites face à des peurs et vous vous dites oui, mais ça va pas être parfait, oui, mais et si je prends pas la bonne décision, oui, mais si je choisis pas le bon prix, oui, mais si les gens me jugent, si les gens pensent que je suis trop perché, si j'échoue et si bla, toutes ces peurs du mental. Et bien en fait, si vous rentrez là-dedans, arrêtez de faire ça. Vraiment, arrêtez. C'est peut-être que, comme moi, l'argent n'est pas un moteur ou que l'argent n'est pas une valeur. Déjà, dans ma vie, l'argent n'est pas une valeur. L'argent, c'est ce qui permet la liberté dans ma vie, ça c'est clair. C'est pour ça que je dis que l'argent est important. Mais c'est pas quelque chose qui me met en mouvement. Définitivement pas. Je m'en fous, mais vous imaginez même pas à quel point. Non, je suis à fond dans ça en ce moment. Ouais, je suis tellement contente. Bah, c'est trop bien. Bah écoute, je te souhaite vraiment tout le succès que tu désires. J'étudie beaucoup Dispenza. Ah oui, il y a plein de gens qui m'en ont parlé. Moi, j'ai encore jamais rien regardé de lui. Mais il paraît que c'est génial. Oui, c'est ça. Donc, si vous êtes comme ça, si ça vous motive pas, s'il se passe rien, sortez de ça et puis rentrez dans ce que je vous ai proposé. Et faites un truc, s'il vous plaît. Faites un truc. C'est qu'une fois que vous savez ce que vous devez faire, n'attendez pas 107 ans pour le lancer. Vraiment. Grave, l'argent, c'est vraiment pas ce qui me met en mouvement. Bah, tu vois. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien si l'argent, ça vous met pas en mouvement. Voir si pour certains, ça vous inhibe parce que système de survie, parce que vous, peut-être dans votre vie, en ce moment, c'est un petit peu difficile financièrement. Si vous n'allez pas aller activer votre système de survie parce que les gourous du marketing vous disent que c'est ce que vous devez faire. Ça ne fait pas de sens au bout d'un moment. Eh bien, plutôt, faites ce que je vous ai proposé. Et puis, dès que vous avez l'idée, s'il vous plaît, avant que votre mental, il reprenne le dessus et qu'il vous raconte tout un tas de conneries comme quoi ça va pas marcher, que les gens ils vont pas être d'accord, que vous allez peut-être pas prendre la décision du bon prix, que oui, mais là c'est pas le bon moment parce que Mercure rétrograde. Déjà, Mercure rétrograde plus depuis lundi, hein, donc allez-y, vous pouvez vous lancer. Tous les systèmes de communication sont revenus à la normale. Mais si vous vous dites ça, en fait, votre idée, vous n'allez pas l'incarner. Et je vous garantis un truc, c'est que cette idée qui est descendue à travers vous, elle va aller se manifester chez quelqu'un d'autre. Hein. Parce que c'était Victor Hugo qui disait, alors je ne sais plus exactement la citation, donc je vais paraphraser, mais il disait, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et en fait, quand vous recevez cette idée-là, quand vous la captez par votre intuition, c'est parce que là-haut, vous appelez ça comme vous voulez, l'univers, Dieu, vos anges, j'en sais rien. Ils ont besoin que nous, en tant qu'humains, on manifeste cette idée dans la réalité. Donc notre job, c'est d'effondrer le temps. Et pas d'effondrer le temps dans le genre se mettre la pression ou ce genre de truc, c'est pas ça. C'est juste de se dire, ok, comment je peux faire le plus simple possible pour communiquer le plus rapidement possible aux personnes qui ont besoin de recevoir l'information que j'ai canalisée et de le lancer de suite avant que le mental prenne le dessus. Oui, j'ai souvent perdu des idées. Et ben voilà. Mais moi aussi, il m'a fallu longtemps avant de comprendre ça. Et c'est pour ça que y a beaucoup de programmes que je fais en live maintenant. Parce qu'en fait, j'ai l'idée, j'en parle. La source. C'est très beau, la source. J'aime beaucoup. J'ai une idée, j'en parle. Des fois même je parle de l'idée avant même d'avoir fixé un prix ou ce genre de truc, et donc du coup les premières personnes qui se lancent avec moi ont toujours des tarifs réduits. C'est pour ça que c'est bien de rester connecté, parce que si mon travail vous intéresse, du coup plus vous êtes connecté, plus quand je lance un truc vous l'avez au prix de pré-lancement avant même que je sorte le programme. Donc et après je lance ça et je fais le programme en live, d'abord parce que j'adore être en live, parce que j'adore connecter, parce que j'aime ça. La connexion humaine, pour moi, c'est extrêmement important dans ma vie. Ça l'est beaucoup plus que l'argent, par exemple. Et donc, du coup, ça me permet et d'être connectée avec vous et de capter aussi comme un peu votre vibration et qu'est-ce qui se passe, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, parce que vous allez me poser des questions, puis je vais pouvoir capter au travers de vos questions où c'est que ça bloque, et puis je vais pouvoir essayer de libérer ça pour vous permettre en fait de passer au prochain niveau. Donc c'est pour ça que j'aime faire les programmes en live. Mais celui dont je vous ai parlé là, celui-là, il sera pas en live, je pense pas. Il sera préenregistré parce qu'il se passe beaucoup de choses en backstage dans ma vie en ce moment et que j'ai envie que vous puissiez y avoir accès
d'une manière différente, un petit peu comme la première version de Devenez l'impératrice de votre vie, pour ceux qui étaient là en 2017 quand j'ai lancé ça, ou Dharmasana, qui était aussi la première version de Dharmasana, était un programme préenregistré. Ça se sent de ouf que c'est important pour toi, mais carrément, bah, c'est cool que vous puissiez le percevoir, c'est top. Et oui, donc du coup, j'avais un ami entrepreneur. C'est pas nécessairement un ami, mais c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans un groupe d'entrepreneurs. Puis quand je le vois, je suis très heureuse de le rencontrer et que tu aimes les gens. Mais tellement, j'aime tellement les gens. Tu sais, là, je pourrais faire un live là-dessus. Donc, je vais rester focus juste sur cette idée-là que tu as dit, que tu avais perdu trop d'idées parce que tu les avais pas mis en place rapidement. En fait, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, si dans les 15 jours, t'as pas mis ton idée en place, tu peux être sûr que tu la mettras jamais en place. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait ultra frustrée. Genre, j'avais vraiment pris ça comme une sentence et aussi un truc que je voulais pas entendre et tout, mais parce que je débutais en fait sur le web et voilà. Et puis, du coup, il y avait vachement de limitations quelque part. Et avec l'expérience, je me rends compte que plus vite on est capable de mettre dans la matière, et plus on a de chances, en fait, que l'idée se manifeste. Donc, voilà. Julie, si t'as une idée, là, t'as dit que tu travaillais, laisse-moi savoir, s'il te plaît. Fais-moi un message privé et laisse-moi savoir que t'as lancé ton offre, là, dans les 15 prochains jours. Genre, avant la fin du mois de mai, faut que tu l'aies lancé, faut que t'en aies parlé, faut que des gens aient pu s'inscrire. Voilà. Parce que, oui, c'est frustrant, mais c'est trop vrai. Ouais, c'est ça. Mais je l'avais vraiment mal pris. Puis maintenant, je comprends tellement ce qu'il a voulu me dire. C'était une bénédiction à ce moment-là, mais j'étais pas prête à entendre ça. Clairement pas. Ouais, c'est ça. Donc, s'il te plaît, fais-moi un petit message pour me dire que tu l'as lancé. Ça me fera tellement plaisir que tu puisses partager tout ce que tu es dans ce monde. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je me suis vraiment enflammée dans ce live. Et c'est parce que je vais mieux, parce que j'ai récupéré de l'énergie, donc c'est cool. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bye!